Ralentissez, concentrez-vous sur vous-même et regardez tout s'aligner. Cela semble simple, mais c'est précisément ce que beaucoup de personnes oublient de faire. Elles veulent la paix, l'argent, le bonheur, mais vivent intérieurement dans une agitation permanente. Elles veulent de la clarté, mais nourrissent la confusion. Elles veulent du changement, mais continuent à essayer de contrôler tout ce qui les entoure, sauf leur propre vie. Le stoïcisme s'oppose directement à cela. Il enseigne qu'avant d'exiger que votre vie se remette en ordre, vous devez d'abord mettre de l'ordre en vous-même. Car un esprit agité transforme le moindre problème en tempête. Mais un esprit calme observe mieux, décide mieux et agit avec davantage de fermeté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 lois millénaires pour ralentir, vous recentrer sur vous-même et réajuster votre vie avec plus de clarté, de discipline et de direction. J'ai vraiment préparé ce contenu pour vous aider, alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cela pourrait être exactement l'ajustement dont vous avez besoin. Loi 1. Faites votre part correctement et laissez la vie agir. Certaines personnes vivent comme si la vie était une porte bloquée. Plus elle refuse de s'ouvrir, plus elle donne des coups contre elle. Mais certaines portes ne s'ouvrent pas par la force. Elles s'ouvrent lorsque vous arrêtez de frapper sans réfléchir, regardez la clé que vous avez déjà entre vos mains et comprenez comment fonctionne la serrure. C'est ce que beaucoup ne réalisent pas. Ce n'est pas toujours un manque d'effort. Parfois, c'est simplement un effort mal dirigé. Les gens s'épuisent à vouloir contrôler les réponses aux messages, l'opinion des autres, la vitesse des résultats, l'approbation de leur famille, la reconnaissance au travail ou encore le comportement de ceux qu'ils aiment. Mais ils négligent précisément ce qui relève de leur responsabilité. L'heure à laquelle ils se couchent. La manière dont ils parlent. Ce qu'ils consomment. Ce qu'ils promettent. Ce qu'ils accomplissent. Leur façon de travailler. La patience envers leur propre processus. Épictète résumait cela très simplement. Faites ce qui est à votre portée et laissez aller ce qui ne l'est pas. Cela paraît évident, mais l'appliquer au quotidien est une véritable révolution. Parce que la plupart des angoisses naissent lorsque vous essayez de commander ce qui ne vous obéit pas. Vous ne contrôlez pas si quelqu'un vous appréciera, mais vous contrôlez votre manière d'agir avec respect. Vous ne contrôlez pas si une opportunité arrivera aujourd'hui, mais vous contrôlez votre préparation à cette opportunité. Vous ne contrôlez pas le moment de la récolte, mais vous contrôlez ce que vous plantez. La souffrance augmente lorsque vous abandonnez le terrain dont vous pouvez réellement prendre soin et passer votre temps à crier vers le ciel parce qu'il ne pleut pas encore. Faire correctement sa part ne signifie pas être parfait. Le perfectionnisme est souvent simplement la peur habillée avec élégance. La personne dit qu'elle cherche l'excellence, mais au fond, elle est paralysée parce qu'elle a peur d'être jugée. Faire correctement sa part est autre chose. C'est agir avec présence, honnêteté et constance. C'est accomplir un travail avec attention même si personne ne vous félicite. C'est étudier sans ressentir le besoin de montrer à tout le monde que vous étudiez. C'est prendre soin de votre corps. C'est payer le petit prix quotidien afin d'éviter plus tard le prix immense des regrets. Imaginez quelqu'un qui dit vouloir changer de vie, mais qui commence tout sans jamais rien terminer. Cette personne fait des projets sous l'impulsion du moment. Elle perd rapidement son énergie. Elle laisse son esprit dans le désordre. Elle évite les décisions importantes et passe plus de temps à se plaindre qu'à organiser sa propre routine. À la fin de la journée, elle regarde sa vie et se dit « Ma vie n'avance pas. Mais comment pourrait-elle avancer ?» Cette personne passe son temps à tirer elle-même sur son propre frein à main. Ce n'est pas une critique destinée à humilier. C'est un appel à ouvrir les yeux. Parfois, la vie n'est pas contre vous. Elle reflète simplement le désordre que vous tolérez chaque jour. Le stoïcisme n'enseigne pas la passivité. Cela doit être très clair. Laisser la vie agir ne signifie pas croiser les bras, s'asseoir sur un canapé et attendre que tout tombe du ciel. Cela signifie faire sa part avec sérieux et arrêter de vouloir contrôler le moment où viendra la réponse. Marc Aurèle écrivait « Concentre-toi sur ce qui est devant toi ». Cette idée est puissante parce qu'elle vous ramène sur terre. Non pas vers un futur imaginaire, mais vers la prochaine bonne action. La vie s'améliore considérablement lorsque vous cessez de demander. Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Et commencez à demander. Quelle est ma part à accomplir maintenant? Cette question éduque l'esprit. Elle vous retire du drame pour vous remettre aux commandes de ce qui peut réellement être contrôlé. Alors faites correctement votre part aujourd'hui. Pas tout.
pas l'impossible. Seulement ce qui vous appartient. Ce qui est entre vos mains, sur votre table, dans votre routine, dans vos paroles et dans votre caractère. Puis laissez la vie agir. Parce que lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous ne contrôlez pas, il vous reste de l'énergie pour construire ce que personne ne peut faire à votre place. Loi 2, toute récolte exige du temps. Personne ne plante une graine le matin pour s'asseoir l'après-midi dans l'attente de l'ombre d'un arbre. Cela semble absurde lorsqu'on parle de terre, de graines et de racines. Mais lorsqu'il s'agit de notre propre parcours, beaucoup de personnes agissent exactement ainsi. Elles commencent quelque chose aujourd'hui et veulent déjà des résultats évidents dès demain. Elles veulent transformer leur corps en 2 semaines, guérir des années de désordre émotionnel en quelques conversations, construire une stabilité financière après seulement un mois d'organisation, obtenir du respect sans avoir construit une réputation, ou encore trouver la paix sans avoir discipliné leurs propres habitudes. La nature ne négocie pas avec l'anxiété. Et cela devrait nous enseigner quelque chose. Toute récolte exige du temps, parce que tout ce qui possède de la valeur doit traverser des étapes invisibles. Une graine, avant d'apparaître, travaille sous la terre. C'est dans l'obscurité que sa structure se forme. Il en va de même pour une personne. Avant que quelqu'un paraisse fort, équilibré ou mature, il existe une période cachée durant laquelle cette personne essaie simplement de ne pas abandonner. Elle apprend à mieux dormir, à dépenser moins, à parler avec plus de calme et à maintenir une décision plus d'1 semaine. Cela ne se voit pas aux yeux des autres, mais c'est là que se construit la fondation. L'erreur de beaucoup est de mépriser cette phase invisible. La personne pense que rien ne se passe simplement parce qu'elle ne voit pas encore de résultats. Mais tout ce qui grandit ne fait pas du bruit. Parfois, ce qui ressemble à un retard est simplement une préparation. Prenons l'exemple du bambou. Il passe beaucoup de temps à renforcer ses racines avant de s'élever rapidement. Si quelqu'un jugeait seulement ce qui apparaît au-dessus du sol, il dirait que rien n'avance. Pourtant, sous la surface, un travail silencieux est en train de s'accomplir. Dans l'existence humaine, il en est de même. Il y a des périodes où vous n'êtes pas immobile. Vous êtes simplement en train de construire votre stabilité. Et c'est ici qu'intervient une leçon stoïcienne très pratique. Vous ne contrôlez pas le calendrier de la récolte, mais vous êtes responsable de la qualité de ce que vous plantez. Cette idée change complètement la manière de vivre. Au lieu de vous demander constamment « Quand cela va-t-il enfin fonctionner ?» Demandez plutôt « Qu'est-ce que je nourris chaque jour ?» Parce que l'avenir ne naît pas du désir. Il naît de la répétition. Celui qui répète la négligence récolte la confusion. Celui qui répète la comparaison récolte l'amertume. Celui qui répète de petites décisions justes finit tôt ou tard par récolter de la stabilité. Pensez à quelqu'un qui apprend un métier. Au début, tout paraît lent. Cette personne fait des erreurs, recommence, se compare aux autres et pense qu'elle n'évolue pas. Mais il existe une différence entre ne pas progresser et ne pas encore voir sa propre progression. Aujourd'hui, elle comprend quelque chose qui lui semblait difficile auparavant. Aujourd'hui, elle corrige une erreur avec davantage de calme. Aujourd'hui, elle termine une tâche avec moins de souffrance. Et cela est déjà un progrès. Avec l'argent, c'est exactement la même chose. De petites dépenses faites sans attention créent des fuites silencieuses. De petites économies, même si elles paraissent insignifiantes au départ, créent une protection. L'impatience fait paraître le lent inutile. Pourtant, presque tout ce qui transforme une vie naît de l'accumulation discrète de ce que vous continuez à faire sans abandonner. Sénèque parlait souvent de la brièveté du temps et de la manière dont nous gaspillons des jours précieux dans des distractions. Cette idée est dérangeante. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps. Bien souvent, nous en offrons une grande partie à ceux qui ne le méritent pas. Ensuite, nous voulons des fruits rapides venant de graines que nous n'avons presque jamais entretenues. Nous passons des heures à nourrir des inquiétudes, à faire défiler des écrans, à repousser l'essentiel, à préparer des excuses, puis nous nous étonnons lorsque la récolte est faible. Le terrain répond à la culture, pas au discours. C'est pourquoi la question qui éduque réellement n'est pas « Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé ?» La meilleure question est « Suis-je prêt à devenir le type de personne capable de soutenir ce que je demande ?» Parce que recevoir quelque chose avant le bon moment peut devenir destructeur. Une grande opportunité entre les mains d'une personne désorganisée devient un poids. Une bonne relation entre les mains d'une personne immature devient une scène d'insécurité.
Une somme d'argent plus importante entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances devient simplement un problème avec davantage de zéros. Tous les retards ne sont pas des punitions. Certains retards sont des protections. Apprenez donc à respecter les saisons de la vie. Il existe des moments pour se préparer, des moments pour semer, des moments pour attendre et des moments pour récolter. Confondre ces étapes produit de la frustration. Celui qui essaie de récolter alors qu'il devrait encore cultiver arrache la plante par la racine. Celui qui attend sans planter transforme l'espoir en illusion. L'équilibre consiste à agir avec constance et à accepter que certains résultats aient besoin de mûrir loin de vos yeux. Aujourd'hui, choisissez un domaine de votre routine et cessez d'exiger des fruits sans culture. Vous voulez une meilleure santé? Commencez par votre prochain repas, votre prochaine marche ou votre heure de sommeil. Vous voulez plus de respect? Commencez par tenir une petite parole donnée. Vous voulez plus de clarté? Supprimez une distraction concrète. Vous voulez progresser dans quelque chose? Pratiquez même lorsque personne ne regarde. Ne vous inquiétez pas du temps. Le temps est ce qui nous permet de remarquer les choses. Ce qui est invisible aujourd'hui devient visible demain. Toute récolte exige du temps. Mais le temps, à lui seul, ne résout rien. Il révèle simplement ce qui a été semé. Alors prenez soin de vos graines. Commentez. Je vais planter et attendre. Parce que lorsque la bonne saison arrivera, elle apparaîtra comme la conséquence naturelle de racines que vous aurez eu l'humilité de renforcer en silence. Loi 3, la précipitation possède un talent dangereux. La précipitation possède un talent dangereux. Elle vous fait croire que vous êtes en train de résoudre un problème, alors que bien souvent, vous ne faites que l'aggraver plus rapidement. Avoir moins de précipitation ne signifie pas vivre à l'arrêt. Cela signifie arrêter de vivre en étant constamment bousculé. Il existe une énorme différence entre agir rapidement et agir dans le désespoir. Celui qui agit rapidement sait ce qu'il fait. Celui qui agit dans le désespoir veut simplement se débarrasser de son malaise. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent l'anxiété avec l'intuition. Ils confondent l'urgence émotionnelle avec une nécessité réelle. Ils confondent le bruit intérieur avec un signe de la vie. Tout ce qui semble urgent ne mérite pas forcément votre obéissance. Épictète enseignait que la souffrance naît souvent lorsque l'esprit transforme un fait en condamnation. Cette phrase est un remède amer, mais nécessaire. Très souvent, le problème n'est pas le fait lui-même, mais l'histoire que vous construisez autour de lui. Avoir l'esprit à sa place consiste à créer une petite distance entre le stimulus et la réponse. C'est respirer avant de réagir. C'est se demander. Est-ce un fait ou est-ce une peur? Parce que la plupart des erreurs qui coûtent cher naissent en quelques secondes d'impulsivité. Une phrase mal placée peut détruire une confiance construite pendant des années. Une décision financière prise dans la précipitation peut provoquer des mois de difficultés. Une décision prise uniquement pour prouver quelque chose aux autres peut vous placer sur un chemin qui n'était même pas le vôtre. Pensez à une longue file d'attente. Vous regardez votre montre. Vous commencez à vous agacer. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous observez tout avec impatience. Mais la file n'avance pas plus vite parce que vous êtes désespéré. La seule chose qui change, c'est votre corps qui devient tendu et votre esprit qui devient lourd. Maintenant, appliquez cela à votre vie. Combien de disputes provoquez-vous par impulsion? Combien d'explications donnez-vous à des personnes qui ne veulent même pas comprendre? Combien de fois essayez-vous de gagner des discussions qui ne font que voler votre paix intérieure? La précipitation adore transformer de petites choses en batailles épiques. La lucidité, elle, pose une autre question. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Le stoïcien n'est pas une personne froide. Il ressent la colère, la peur, la frustration et la fatigue. La différence, c'est qu'il ne remet pas les clés de sa propre conduite à chaque émotion qui apparaît. Ressentir n'est pas le problème. Obéir aveuglément à tout ce que vous ressentez, voilà le véritable problème. Vous pouvez être en colère et malgré cela choisir de ne pas humilier quelqu'un. C'est cela, la maturité. Ne pas laisser un mauvais moment décider à votre place. Dans la pratique, avant de prendre une décision importante, accordez-vous une pause, même si elle est courte. Levez-vous. Buvez de l'eau. Marchez pendant 5 minutes. Attendez que la colère descende avant qu'elle ne se transforme en paroles blessantes. Lorsque c'est possible, ne prenez pas de décision au sommet de l'émotion.
Ne mettez pas fin à quelque chose au plus fort de votre irritation. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa clarté. Moins de précipitation, mais un esprit stable, est une forme de respect envers soi-même. Parce que celui qui vit constamment dans une course intérieure devient l'esclave de chaque provocation. Le moindre commentaire le renverse. Le moindre retard le désorganise. Mais lorsque vous ralentissez, vous commencez à comprendre que tout ne demande pas une réaction immédiate. Certaines choses demandent de l'observation. D'autres demandent du temps. Et d'autres demandent simplement que vous évitiez d'aggraver une situation déjà difficile. Alors, avant de courir, regardez où vous allez. Avant de répondre, comprenez ce qui doit réellement être dit. Avant de décider, demandez-vous si ce choix vient de votre conscience ou de votre désespoir. La vie ne s'améliore pas lorsque vous accélérez sans direction. Elle s'améliore lorsque vous apprenez à agir avec fermeté sans perdre votre clarté. Et si cette loi vous parle, écrivez une phrase simple. Je ne prendrai plus de décisions dans le désespoir. Loi 4, prenez soin de vous, le reste commencera à s'ajuster. Prendre soin de soi, c'est se lever le matin et comprendre que votre énergie, votre clarté mentale, votre corps, votre parole et vos choix sont la base de tout ce que vous construisez. Lorsque cette base devient solide, les tâches semblent plus légères, les conversations deviennent plus claires, les décisions prennent une direction et même les problèmes ordinaires du quotidien cessent de paraître gigantesques. Beaucoup imaginent que prendre soin de soi est quelque chose de lointain, un voyage, une journée parfaite sans obligation, une routine esthétique vue sur Internet ou une vie sans pression. Mais le véritable soin est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. Il apparaît lorsque vous dormez un peu mieux. Lorsque vous mangez avec davantage d'attention. Lorsque vous organisez votre espace. Lorsque vous respectez vos horaires. Lorsque vous vous parlez avec plus d'honnêteté. Ce n'est pas un luxe. C'est une structure. Et il y a ici une leçon importante. Prendre soin de soi améliore aussi la manière dont vous prenez soin des autres. Une personne équilibrée intérieurement écoute avec plus de patience, aide avec plus de sagesse et guide avec davantage de clarté. Lorsque vous vous traitez avec respect, vous offrez au monde une version plus entière de vous-même. Cela vaut pour la famille, les relations, le travail et les amitiés. Vous n'avez pas besoin de vous abandonner pour être important dans la vie de quelqu'un. Au contraire, plus vous vous renforcez, plus votre présence devient utile, légère et digne de confiance. Dans la vie quotidienne, cela commence par de petits détails. Avant d'ouvrir votre téléphone le matin, respirez et demandez-vous. Quelle est la première bonne chose que je peux faire pour moi aujourd'hui? Peut-être boire un verre d'eau. Faire votre lit. Étirer votre corps. Écrire 3 priorités. Préparer un café calmement. Marcher quelques minutes. Ou simplement commencer la journée sans offrir votre attention au bruit du monde. Ces choix semblent petits, mais ils enseignent un message puissant à votre être intérieur. Je suis à mes propres côtés. Et lorsqu'une personne sent qu'elle est de son propre côté, elle cesse de chercher autant de validation à l'extérieur. Elle commence à faire davantage confiance à ses propres pas. Elle choisit mieux ses conversations, ses engagements, son rythme et ses objectifs. Cela ne se produit pas par magie. Cela arrive parce qu'un soin répété devient une identité. Marc Aurèle rappelait l'importance de revenir vers soi-même et d'organiser sa propre conduite. À ce niveau, le stoïcisme est extrêmement pratique. Avant de vouloir contrôler tout le scénario, gouvernez votre prochain geste. Avant d'exiger de l'harmonie autour de vous, créez de l'harmonie dans vos propres choix. Avant de demander une vie plus légère, rendez plus léger ce qui dépend de vous. Votre bureau. Votre agenda. Votre ton de voix. Vos habitudes. Votre manière de vous reposer. Une vie alignée commence avec une personne alignée. Et l'alignement n'est pas la perfection. C'est la cohérence. C'est lorsque ce que vous dites commence à correspondre à ce que vous faites. C'est lorsque votre routine dialogue avec vos objectifs. Lorsque votre repos soutient votre travail. Lorsque votre corps accompagne vos projets. Lorsque votre attention se rapproche de ce qui compte réellement. Prenez soin de vous, le reste commencera à s'ajuster, signifie. Renforcez la racine et les branches trouveront leur direction. Quand une racine est bien nourrie, l'arbre résiste mieux au vent, grandit avec plus de stabilité et produit ses fruits au moment juste. Vous êtes exactement pareil. Lorsque vous vous traitez avec respect, organisez les choses essentielles et honorez ce qui doit être fait, votre vie commence à prendre forme autour de vous.
Non pas parce que tout devient parfait, mais parce que vous devenez plus préparé. Et une personne entière ne court pas après sa vie comme quelqu'un qui aurait perdu sa propre place. Elle avance avec présence. Elle fait ce qui peut être fait aujourd'hui. Et elle fait confiance au fait que, pas après pas, le chemin commence à s'ajuster. Loi 5, certaines choses s'améliorent lorsque vous arrêtez de forcer. Il y a des jours où le meilleur progrès n'est pas de faire une chose de plus. C'est d'arrêter d'intervenir là où vous avez déjà trop insisté. Cela paraît étrange, parce qu'on nous a appris à croire que lorsqu'une chose ne se déroule pas comme nous le souhaitons, la solution consiste à appuyer davantage. Travailler plus d'heures. Réfléchir davantage aux problèmes. Chercher plus d'explications. Recommencer entièrement le plan. S'exiger encore plus. Mais il existe un moment où l'effort cesse de construire et commence à devenir un obstacle. C'est comme essayer d'ouvrir une application bloquée en appuyant 10 fois sur l'écran. Vous pensez aider, mais vous ne faites que rendre le système plus confus. Parfois, il faut simplement fermer, respirer et recommencer calmement. Dans la vie, c'est pareil. Certaines personnes veulent organiser leur routine, le même jour, essaient de transformer leur sommeil, leur alimentation, leurs études, leur travail, leur argent, leur corps et leur spiritualité. L'intention est bonne. Mais la méthode est trop lourde. Après 3 jours, elles sont épuisées, irritées et pensent qu'elles manquent de volonté. Pourtant, ce n'est souvent pas la volonté qui manque. C'est une légèreté intelligente. C'est le fait de commencer une chose à la fois. Forcer excessivement n'est souvent d'une mauvaise idée. Croire que seules les choses douloureuses, lourdes ou épuisantes ont de la valeur. C'est un piège. Tout progrès n'a pas besoin de ressembler à une guerre. Une marche de 20 minutes faite chaque jour vaut plus qu'un entraînement extrême réalisé une seule fois puis abandonné. Une étude simple et régulière vaut davantage qu'une nuit entière à travailler avec un esprit épuisé. Sénèque écrivait. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Cette phrase aide beaucoup ici, parce que forcer sans direction n'est qu'une forme d'usure. Avant d'ajouter davantage de force, vérifiez si le chemin a du sens. Parfois, vous n'avez pas besoin de plus d'exigence. Vous avez besoin d'un plan plus petit, plus clair et plus réalisable. Vous voulez progresser au travail? N'essayez pas de résoudre tout en même temps. Choisissez la tâche la plus importante et faites-la correctement. Vous voulez organiser vos finances? Vous n'avez pas besoin de construire une vie financière parfaite aujourd'hui. Commencez simplement par regarder où va votre argent. Arrêter de forcer ne signifie pas abandonner. Cela signifie remplacer la brutalité par l'intelligence. Une vis trop serrée finit par se casser. Une corde trop tendue finit par céder. Un esprit poussé sans repos commence à se tromper sur des choses simples. L'excès, même lorsqu'il ressemble à de la dévotion, peut devenir une forme de sabotage. Et beaucoup de personnes se sabotent non pas par paresse, mais à cause d'un excès de tension. Il existe une sagesse pratique dans l'art de savoir faire une pause. Alors aujourd'hui, choisissez un domaine où vous forcez trop. Peut-être un objectif. Une exigence. Une décision. Une routine devenue trop lourde. Au lieu de pousser avec davantage de force, simplifiez. Demandez-vous. Quel est le prochain pas honnête que je peux réellement maintenir? Pas le pas parfait. Le pas que vous êtes capable de répéter. Certaines choses s'améliorent lorsque vous arrêtez de forcer, parce qu'il reste enfin assez d'espace pour qu'elles puissent s'ajuster. La sérénité n'apparaît pas lorsque vous gagnez tout par la force. Elle apparaît lorsque vous apprenez à agir avec fermeté sans vous écraser dans le processus. Alors retenez ceci. Aujourd'hui, j'arrête de forcer. Loi 6. Moins de désespoir, plus de direction. Le désespoir est pressé, mais il a rarement une carte. Il vous pousse dans toutes les directions juste pour donner l'impression que quelque chose est en train d'être fait. Il vous pousse à accepter n'importe quelle proposition, à changer de plan chaque semaine, à répondre sans réfléchir, à dépenser votre énergie pour ce qui ne résout rien et à abandonner ce qui avait réellement besoin de continuité. Au début, cela ressemble à du mouvement. Ensuite, cela devient de la fatigue et, à la fin, la personne réalise qu'elle a beaucoup couru sans jamais arriver au bon endroit. La direction est différente. La direction, c'est savoir quel est le prochain pas, même s'il est petit. C'est regarder sa propre situation sans drame et se demander. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Seulement le prochain pas juste.
Le désespoir veut réparer toute une vie en une seule nuit. La direction choisit un tiroir et commence par celui-là. Cela s'applique à l'argent, au travail, à la santé, aux études, à la maison, aux projets et même à la manière dont vous vous traitez vous-même. Quand tout semble désordonné, la tendance est de vouloir tout résoudre en même temps. Mais une personne étouffée n'a pas besoin d'une liste immense. Elle a besoin d'un ordre de priorité. D'abord l'essentiel. Ensuite l'important. Puis le reste. Imaginez quelqu'un perdu dans une ville inconnue. Si cette personne panique, elle commence à tourner dans n'importe quelle rue, accélère, s'énerve, passe 2 fois au même endroit et finit encore plus perdue. Mais lorsqu'elle s'arrête, regarde autour d'elle, identifie un point de repère et choisit un itinéraire, la situation change. Peut-être qu'il faudra encore du temps pour arriver à destination. Peut-être qu'il faudra corriger le chemin en cours de route. Mais désormais, il existe une orientation. Marc Aurèle écrivait : La vie n'obéit pas toujours à vos désirs. Les gens n'agissent pas toujours comme vous l'espérez. Mais votre esprit, votre attitude et votre réponse vous appartiennent encore. C'est là que réside la véritable force. Cette idée ne vous demande pas de contrôler le monde entier. Elle vous demande de gouverner votre prochaine décision. Moins de désespoir, plus de direction signifie remplacer une question. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Par une autre question, plus utile. Quelle est la conduite la plus juste à adopter maintenant ? Cette question ne résout pas tout immédiatement, mais elle rend la dignité. Elle remet vos pieds sur le sol. Elle empêche la peur de prendre le contrôle de votre vie. Alors aujourd'hui, n'essayez pas de vaincre toute la semaine. Remportez simplement la prochaine étape. Organisez une petite partie de votre vie. Réglez une tâche en attente. Éliminez une distraction. Faites un choix qui rendra votre lendemain un peu moins lourd. La vie n'a pas besoin d'être poussée à coups de cris. Elle a besoin d'être conduite avec présence. Parce que le désespoir, c'est courir dans l'obscurité. La direction, c'est allumer une lumière, même petite, et avancer grâce à elle. Loi 7. Celui qui met de l'ordre dans sa vie cesse de vivre dans l'étouffement. Imaginez l'établi d'un horloger. Sur cette table se trouvent de minuscules pièces, de petits engrenages, des vis délicates et des outils qui exigent de la précision. S'il travaille calmement, chaque pièce trouve sa place. Mais s'il commence à tout assembler dans la précipitation, le moindre mauvais mouvement disperse les pièces sur la table, retarde le travail et transforme quelque chose de simple en confusion. Notre routine fonctionne d'une manière très semblable. Quand vous vivez intérieurement dans une course permanente, en essayant de tout résoudre en même temps, votre esprit devient comme cet établi qui tremble. Rien ne s'emboîte correctement. Vous commencez une chose, vous vous souvenez d'une autre, vous oubliez une tâche, vous vous énervez pour un petit détail et vous terminez la journée fatigué sans avoir réellement l'impression d'avoir avancé. C'est pourquoi ralentir ne signifie pas abandonner vos objectifs. C'est exactement l'inverse. C'est créer de l'espace pour voir plus clairement ce qui doit être fait. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de plus d'heures dans une journée, alors qu'en réalité ils ont besoin de moins de désordre dans leur esprit. Avant d'ajouter davantage de tâches à votre agenda, mettez davantage d'ordre dans votre rythme. Maintenant, regardez votre routine avec sincérité. Si tout est urgent, alors rien n'est prioritaire. Une vie sans direction ne devient pas lourde parce qu'il manque des efforts, mais parce qu'il y a trop de dispersion. Alors simplifiez. Au lieu de vouloir accomplir 20 tâches en une seule journée pour finir frustré, choisissez 3 missions importantes. 3 choses qui, une fois accomplies, rendent déjà votre journée digne. Et c'est ici qu'arrive une partie difficile, apprendre à dire non. Parce que chaque oui donné sans discernement emporte un morceau de votre paix intérieure. Vous dites oui à une invitation que vous ne vouliez pas, oui à une conversation inutile, oui à une responsabilité qui n'était même pas la vôtre, puis vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez plus de temps pour votre propre vie. Refuser n'est pas de l'arrogance. C'est une protection. C'est de la maturité. C'est comprendre qu'une routine équilibrée a besoin de limites. Alors faites une expérience simple aujourd'hui. Terminez une tâche sans être interrompu par une notification. Ensuite, rangez ce que vous avez utilisé avant de commencer autre chose. Cela paraît petit, mais cela apprend à l'esprit à fermer des cycles. Et une personne qui apprend à fermer des cycles vit avec moins de poids intérieur. Au fond, ralentir, c'est cela, arrêter de vivre comme quelqu'un qui court constamment derrière sa propre ombre.
c'est prendre soin de votre espace, organiser ce qui dépend de vous et permettre à la vie de commencer à s'ajuster naturellement. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité. Parce que lorsque votre esprit retrouve sa place, vos choix s'améliorent. Et lorsque vos choix s'améliorent, votre routine change. Alors écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je mets de l'ordre. Parce que celui qui apprend à respirer avant de courir cesse de trébucher sur son propre chemin. Loi 8, organisez-vous d'abord, exigez des résultats ensuite. Il existe une scène très courante que presque personne n'admet. Une personne veut changer de vie, mais elle ne sait même pas ce qu'elle fera demain à midi. Elle veut gagner plus d'argent, mais elle ne sait pas exactement combien elle gagne ni combien elle dépense. Elle veut évoluer dans sa carrière, mais n'a pas défini quelles compétences elle doit développer. Elle veut améliorer son corps, mais n'a même pas décidé à quelle heure elle va s'entraîner. Elle veut grandir, mais vit dans l'improvisation. Puis elle se décourage parce que rien ne se produit. Exiger des résultats sans organisation, c'est comme attendre qu'une plantation pousse sur un terrain qui n'a jamais été préparé. Ce n'est pas un manque de potentiel. C'est un manque de fondation. Le stoïcisme est très direct à ce sujet, avant d'exiger du monde, organisez ce qui dépend de vous. Épictète enseignait que nous devons d'abord apprendre à nous gouverner nous-mêmes. Et se gouverner soi-même n'est pas un beau discours abstrait. C'est savoir où vont votre temps, votre argent, votre énergie et vos priorités. L'organisation ne signifie pas devenir une personne excessivement méthodique. Elle signifie avoir de la clarté. Clarté dans les objectifs. Clarté dans la routine. Clarté dans les limites. Clarté sur la prochaine étape. Sans cela, vous passez votre vie à réagir à ce qui apparaît devant vous. Et celui qui ne fait que réagir construit rarement quelque chose de solide. Pensez à quelqu'un qui décide d'étudier pour un concours. S'il étudie seulement quand il en a envie, tout dépendra de son humeur du jour. Maintenant, imaginez qu'il décide chaque jour, à 19h précises, d'étudier une matière déterminée, avec son téléphone hors de portée. La différence n'est pas le talent. C'est la structure. La même chose se produit avec l'argent. Tant que vous ne savez pas exactement où il va, toute recherche de prospérité devient une illusion. Quand vous organisez vos dépenses, vous créez une marge. Quand vous créez une marge, vous créez de la tranquillité. Quand vous créez de la tranquillité, vous prenez de meilleures décisions. Et de meilleures décisions produisent de meilleurs résultats. Voyez-vous cette chaîne? Les résultats ne commencent pas au moment de la réussite. Ils commencent dans cette organisation silencieuse que personne ne voit. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque matin. Non parce qu'il était poète, mais parce qu'il savait que l'esprit a besoin d'être aligné avant d'affronter la journée. Il ne se réveillait pas en exigeant la grandeur. Il organisait d'abord sa propre attitude. Et peut-être est-ce précisément ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, moins d'exigences dramatiques et plus de planification simple. Vous n'avez pas besoin d'une révolution. Vous avez besoin d'un système minimal qui fonctionne. Cela semble trop simple, mais c'est justement le simple répété chaque jour qui soutient l'extraordinaire. Quand vous vous organisez d'abord, quelque chose change à l'intérieur de vous. L'anxiété diminue. La culpabilité diminue. La sensation d'être perdu diminue. Vous cessez de vous sentir à la merci du hasard. Et alors, lorsque vient le moment d'exiger des résultats, cette exigence cesse d'être du désespoir et devient une conséquence naturelle. Parce que vous savez que vous avez semé. Vous savez que vous avez agi. Vous savez que vous avez fait ce qui était à votre portée. Et cela donne une sécurité silencieuse que personne ne peut vous enlever. Si vous voulez voir les choses s'aligner, commencez par aligner l'essentiel. Pas ce qui impressionne. Ce qui soutient. Maintenant, posez-vous une question. Dans quel domaine de votre vie exigez-vous des résultats sans avoir organisé le processus? Réfléchissez-y avec sincérité. Si ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre, appliquez 3 gestes simples, abonnez-vous, laissez votre appréciation et partagez votre réflexion. Et maintenant, poursuivez votre chemin. D'autres enseignements peuvent encore mieux organiser votre parcours. À bientôt.